Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 56, nous nous sommes quittés lorsque Nadia dit à Irma que dans la vie on peut tout avoir, mais on ne peut pas tout contrôler. Nadia a demandé à Irma de montrer son passeport à Fira, et Irma est devenue folle de rage dans les yeux. Elle est très inquiète pour cela, et ne sait vraiment quoi dire à propos. Ensuite Irma demande à Nadia pourquoi elle s'intéresse à son passeport. Nadia lui dit clairement que c'est dans le but de voir les dates des allées et retours de son voyage. Irma est très surprise, Fira lui demande donc de montrer le passeport, si elle est venue avec. Au cas contraire, si celui-ci est resté à la maison, ils peuvent aller regarder. Irma leur demande de ne pas être stupide et dit à Fira avoir réellement voyagé. Émir, en entendant les voix, se rapproche et comprend qu'il y a de gros problèmes. À distance, il demande à Irma de se calmer. Ensuite on voit Denis à l'extérieur qui demande à Sinan ce qu'ils font tous à l'intérieur, mais Sinan lui répond que tout le monde, à cette fête, a les idées ailleurs. Par ailleurs, Sinan lui dit que sa sœur aime un homme qui ne la regarde même pas, et aussi qu'elle-même a du mal à se mettre en couple avec Émir. Denis lui demande de s'occuper de ses problèmes et de laisser les gens tranquilles. À l'intérieur, Irma étant vraiment coincée, Émir arrive, en présence de Denis. Celui-ci explique à Fira qu'effectivement Irma est restée à Istanbul pour les affaires avec lui. Nadia lui demande depuis quand ils travaillent ensemble. Émir lui dit que Irma est la meilleure dans son domaine, donc ils sont partenaires d'une nouvelle société dénommée Mistral à près de 3 milliards de capital. Denis demande à sa sœur comment a-t-elle pu être à Istanbul et ne pas l'informer. Par la suite, Fira soupçonne Irma d'être à l'origine de ce qui a pu se passer pendant son absence. En entendant les dires de Émir, Fira décide de s'en aller en disant à tout le monde bonne chance dans cette vie comme un adieu. Denis le suit en disant aller rejoindre Cannes. Irma les suit et s'en va aussi. Après leur sortir, Nadia apprécie Émir d'être un bon et rapide menteur. Émir lui dit merci, il sort et demande à Sinan de s'en aller. Sadi, en les voyant tous s'en aller, est surprise, mais Émir lui demande de rester en contact, car pour le moment, tout le monde est très énervé. Sadi dit d'accord. Dans le véhicule de Fira, on peut voir Irma, qui s'excuse auprès de Fira et simule les larmes, en disant que tout ce qu'elle a fait était une erreur. Fira essaye de la consoler et lui demande de se calmer. Il la ramène à la maison. Au début de l'épisode 57, on voit Recet qui a retrouvé Humour. Tous les deux sont au salon. Tout d'un coup, Recet force Humour pour faire des rapports avec elle, mais celle-ci ne veut pas. Il la conduit dans la chambre en lui demandant de ne pas crier. Par la suite, Émir arrive chez lui et trouve Ali avec le jeune homme. Il demande à Tatiana ce que Ali est venu faire. Celle-ci ne répond pas et s'en va. Émir, très dévasté, veut parler, mais Ali lui demande de l'écouter et après cela il pourra partir. Ali dit donc à Émir que ce jeune homme est le livreur d'eau de Fira et à l'aide d'une seringue, celui-ci empoisonne l'eau destinée à Fira. Émir lui demande donc de l'expliquer et de dire qui a commandité cela. Le jeune se rappelle donc de ce jour où un monsieur, avec le casque, est descendu de sa moto et l'a interpellé. Le jeune dit juste que l'homme lui a remis de l'argent et lui a montré comment on utilise la seringue pour le faire. Émir lui demande donc si le jeune peut remarquer le monsieur, mais le jeune homme lui dit non et dit que ce monsieur avait juste une belle moto. Émir est stupéfait et menace donc le petit en lui disant qu'il va l'injecter la même substance, comme il ne sait pas que cela est un poison. Mais Ali le calme et il se retient. Par la suite, Émir se réconcilie avec Ali. De l'autre côté, Sinan appelle Nadia et s'excuse d'être partie la veille sans dire au revoir, mais Nadia lui demande d'aller droit au but. Nadia l'explique la situation qui s'est passée et Sinan dit avoir un autre plan. Mais Nadia lui fait comprendre qu'elle ne peut plus continuer ainsi à travestir ses principes. Elle raccroche et lui dit au revoir. Nadia sort de la maison et dit à Sadi de se diriger chez Fira. En entendant cela, Zafé est complètement perdue et demande à Sadi ce qui se passe. Celle-ci l'explique en effet que Nadia et Fira s'aiment depuis toujours, mais aujourd'hui il y a un os au milieu qui s'appelait Irma.
mais Zafé lui dit n'avoir rien compris. Sadie lui dit qu'elle trouve tout cela drôle et Zafé lui demande si elle pense qu'il plaisante en demandant sa main. Par ailleurs, Émir appelle Fira, mais celui-ci ne répond pas. Ensuite, il appelle Irma et l'informe que Fira a juste été empoisonnée. De l'autre côté, Denis tente de s'expliquer devant Khan et lui demande de la pardonner. Khan accepte mais lui demande si cette fois, c'est la bonne. Denis lui dit oui. Ensuite, Denis lui demande s'il l'aime vraiment. Khan dit oui en demandant si ce n'est pas le cas, comment pourrait-il accepter toutes ses caprices. Mais il faut noter que Khan a un peu réfléchir avant d'accepter qu'il aime Denis. Khan dit donc à Denis avoir une seule condition, celle selon laquelle elle ne doit plus causer ni voir Émir. Lorsque Denis veut répondre, son téléphone sonne. Irma informe à Denis être sur la route pour se rendre chez Fira, car celui-ci a été empoisonné. Denis lui demande comment elle le sait, elle dit que c'est Émir qui lui a informé de cette situation. Denis demande donc à Khan de s'apprêter pour se rendre chez Fira, elle est toute prise de panique. Dans la scène suivante, Émir et Irma arrivent au domicile de Fira, ils sonnent à la porte, celui-ci ne répond pas, ils entrent et fouillent partout. Émir constate que Fira n'est pas à son domicile. Émir demande à Ali de contacter tous ses hommes pour faire les recherches. Ali s'exécute directement, au même moment il appelle Sinan et demande à celui-ci de faire de même. Par la suite, Nadia étant sur la route de la maison de Fira voit sa voiture et descend pour regarder s'il est à l'intérieur. Par ailleurs, Sadie est en pleine causerie avec Zafé, celui-ci lui demande si Nadia reviendra, mais Sadie prend un vilain plaisir à le raconter la vie de tout le monde. Zafé se met en colère et lui dit que ce n'est pas cette vie qu'elle mérite. En fait, Zafé lui dit devoir mériter une meilleure vie que celle actuelle. Mais Sadie lui demande comment ça, il lui dit de laisser son passé derrière elle en précisant que chacun fait sa vie, et il ajoute à Sadie ne pas être fou, car il a choisi lui-même de ses propres volontés de l'épouser, mais Sadie continue à jouer l'immature. Zafé lui dit donc que si elle ne veut pas quitter dans l'ombre et l'immaturité, il met fin au projet de mariage. Sur ce, il se lève et s'en va en disant à Sadie de ne pas gâcher sa beauté ainsi, et celui-ci s'en va étant très furieux. De l'autre côté dans le véhicule, Denis demande à Khan pourquoi une personne veut éliminer son adversaire, il le fait doucement. Denis dit que si c'était elle, elle aurait préféré tirer sur son ennemi avec une arme. Khan comprend ainsi qu'elle parle comme Émir. Par ailleurs, Sinan appelle Émir et lui dit avoir trouvé le véhicule de Fira, mais Fira n'y est pas. Émir se met en colère et Irma commence à pleurer. Par la suite, ils sont tous réunis au domicile de Fira et Ali leur explique avoir fait un rapprochement à base du journal lorsqu'il était séparé de Émir. On peut voir tout le monde qui est inquiet à propos de Fira. De retour à la maison, Irma est inconsolable. Celle-ci demande à Denis de considérer l'option selon laquelle Fira peut avoir été kidnappée par ses empoisonneurs ou même alors été tuée. Mais Denis lui demande si elle est en train de devenir folle. Le matin, Sadie s'en va très tôt laisser de la nourriture à Zafé dans son bureau. Celui-ci arrive étant très vexé et son apprenti lui dit avoir reçu un paquet. Ainsi, Zafé ouvre et lit la lettre, il redevient tout joyeux et demande à mettre la nourriture au frigo. Par la suite, Sadie arrive à la maison, elle cherche Nadia et ne la voit pas. Elle appelle son téléphone, ça ne passe pas, ainsi que celui de Fira. Directement, elle décide d'appeler Denis. Elle lui informe de la situation. Denis lui demande depuis quand Nadia a quitté la maison. Sadie répond depuis hier. Par ailleurs, Zartif est dans sa maison de campagne avec ses avocats. Il les explique ce qui s'est réellement passé avec l'intrusion de Fira et Émir dans sa maison. Denis lui dit aussi que Fira est introuvable. Elle s'en va couvrir Irma, qui dort au salon et raccroche le téléphone. En retournant dans le passé, on voit Denis qui se rappelle de ce jour où elle est rentrée du café et a trouvé Nadia dans la chambre en pleurs. Nadia lui raconte donc sa vie en se rappelant de ce jour. Elle était en train d'étudier et son frère Mémé lui a demandé d'éteindre, elle a refusé. Par la suite, leur père est venu le faire. Le lendemain matin, elle se réveille avec Sadie qui a uriné et s'en va chercher de l'eau pour camoufler cela et protège sa sœur de peur des moqueries de Mémé. Après cela, elles se rendent sur la montagne, pendant que Nadia pense à Fira en parlant des phrases d'amour. Sadie est très étonnée, puis on peut voir l'arrivée de Mémé, qui lui demande ce qu'elle fait. Nadia dit être en train de réviser une pièce théâtrale. Pendant que Recette tente d'abuser de sa femme, les enfants rentrent, et Mémé raconte à son père que Nadia veut se produire. Recette très étonnée lui demande de faire un test. Nadia refait le test avec beaucoup d'amour, et en pensant à Fira.
En revenant à Istanbul, Nadia explique à Deniz ne pas vouloir rentrer au village, car sa famille lui a beaucoup menacé pendant ses études. Par ailleurs, aux États-Unis, Fira appelle un homme de son père lui demandant s'il peut se rendre à Istanbul en décembre, mais ce dernier lui dit non pour le moment et Fira est très déçue. Par ailleurs, Nadia présente Fira à Deniz sur la photo en lui disant que c'est son grand amour, mais Deniz lui demande où celui-ci se trouve actuellement. Nadia lui dit qu'il est partir, sans dire au revoir et sûrement en Amérique. Deniz lui propose donc de dormir avec elle. Ce que Nadia accepte. En revenant au présent, nous sommes chez Deniz, on la voit très inquiète et Can fait le repas. Elle vient et lui informe que Sadi vient d'appeler et est très inquiète, car Nadia a disparu depuis hier aussi. Can essaye donc de faire une liaison rapide. Au même moment, Irma entre et demande de quoi il cause. Il dit causer par rapport à Sadi et Zafé. Irma, très vexée, leur dit qu'après avoir réglé le problème de la grande sœur, on doit aussi s'occuper de la petite sœur. De l'autre côté, les avocats d'Artif lui demandent s'il veut engager les poursuites actuellement contre Fira, avec le bout de papier, car les experts pourront prouver que ce sont les écritures de Fira. Mais Artif leur demande de se calmer et de gérer chaque problème à son tour. Par la suite, Sadi est très inquiète à l'idée de ne pas revoir sa sœur. C'est sur cette scène d'inquiétude de Sadi que se termine l'épisode 57 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que Nadia et Fira ont décidé de s'éclipser ensemble ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.